Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Manu Tissier et d'Emmanuel Chin, président fondateur d'Éléphant qui lance Monkey, Claire Hazan, vous êtes notre spécialiste des médias numériques et tous ces nouveaux médias dont on parle aujourd'hui avec Emmanuel Chin incarnent un vrai changement. Et oui, ce sont des médias 100% réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Poussons l'exercice jusqu'au bout. Imaginez que Le Monde ou Le Figaro abandonnent leur journal et leur site web pour n'exister que sur Facebook, YouTube et Instagram. C'est ce que font ces nouveaux médias. Pas de canal de diffusion en propre. La tendance, c'est de squatter chez les autres. Alors moi, je ne suis pas un expert en informatique, mais ça me semble pas très compliqué. Pourquoi ils n'ont pas un site web comme tout le monde ? Et la question pour eux, c'est plutôt pourquoi en faire un alors que les jeunes sont ailleurs sur les réseaux sociaux ? Un site, ça a un coût, l'hébergement des vidéos, les développeurs, les graphistes, une stratégie de référencement Google pour faire venir les gens chez vous. Avec Facebook, c'est plutôt vous qui allez directement chez eux pour lancer son média. En fait, il suffit de poster un premier contenu, c'est immédiat, c'est gratuit et ça peut rapporter gros en audience. En tout cas, Facebook, c'est quand même 26 millions d'utilisateurs français, donc de lecteurs potentiels sur Facebook. Vous touchez aussi les jeunes, ceux qui vous bouderaient si vous étiez un média traditionnel. En France, ils sont 30% à s'informer directement sur les réseaux sociaux et aux États-Unis, c'est carrément 70%. Donc si je résume, plus d'audience, plus de jeunes, finalement tout miser sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un pari gagnant. Bah oui, gagnant. Et payant. Et gagnant, payant, tout ça, mais aussi risqué. Le risque, c'est la dépendance à Facebook. Quand vous êtes hébergé chez Facebook, eh bien c'est lui qui définit les règles du jeu et elles peuvent toujours changer. Aujourd'hui, la plateforme valorise énormément les contenus vidéo, c'est la magie des algorithmes et c'est ça qui booste en partie l'audience de ces nouveaux médias. Mais demain, Facebook pourrait faire évoluer sa stratégie unilatéralement. Il y a déjà une première victime de cette dépendance, c'est FireRank, un média internet français, vous avez peut-être pas entendu parler. Non. Pourtant, FireRank, c'était 12 millions d'abonnés sur Facebook, une équipe de 30 personnes. Il y a un mois, Facebook a fermé sans avertissement tous les comptes de ce média. Les raisons sont assez floues, je les cite. Des pratiques contraires aux conditions d'utilisation de la plateforme. Des pratiques en fait que FireRank aurait utilisées il y a plusieurs années pour gonfler son audience. Pour rebondir, il devrait travailler sur d'autres pistes, diversifier les supports. Et c'est pas si mal parce qu'avouons-le maintenant, Facebook, c'est un peu pour les vieux, les moins de 25 ans. C'est vrai, les moins de 25 ans, il faut aller les pêcher sur d'autres plateformes, YouTube, Instagram, Snapchat. Là au moins, ils ne risquent pas de croiser leurs parents, voire leurs grands-parents. C'est ce qu'a bien compris Bloomberg, l'agence de presse et la chaîne télé américaine. Elle se lance elle aussi sur le 100% réseaux sociaux. Ça va s'appeler TikTok, une chaîne d'infos en continu, une équipe dédiée de 50 personnes. Ça commence lundi et c'est 100% sur Twitter. Merci Claire Hazan. Europe 1.